Et bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire du beurre. Oui, c'est pas hyper excitant, mais on va pas faire n'importe quel beurre, on va essayer de faire des beurres avec des goûts insolites. Oui, j'en ai jamais vu, je sais même pas si c'est possible d'en faire, c'est même sûrement dégueulasse, c'est peut-être pour ça que ça se vend pas, mais on va essayer quand même. Donc dans un premier temps, je pense que ça peut être intéressant d'apprendre à faire du beurre, et ensuite on va essayer de faire nos 3 goûts insolites. Le premier goût, ça va être un beurre un peu doux à la confiture de framboise. Le deuxième goût, on va essayer de faire du beurre au citron. Et le troisième goût, restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour le voir, ça va être du beurre au piment. Donc je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais pendant les premiers confinements, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de pas trouver de beurre. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Et donc moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'apprendre. Donc pour faire du beurre, c'est très simple, on a juste besoin de crème entière liquide. Alors moi j'ai pris là de la crème fleurette de Normandie entière, de Elle et Vivre. Elle et Vivre, si vous voulez me payer pour ce placement de produit, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. On va aussi avoir besoin d'un batteur, soit un batteur électrique ou un batteur normal. Vous pouvez aussi utiliser un shaker, mais je vous avoue que moi faire ça pendant 15 minutes... Et enfin, vous allez avoir besoin d'un torchon propre pour pouvoir filtrer le petit lait du beurre. Donc c'est important qu'il soit propre si vous voulez pas retrouver des trucs bizarres dans votre beurre. Donc je vous propose qu'on commence. On va venir verser la crème dans le saladier du coup. Hop là. Et maintenant, on va fouetter, on en a pour 15 minutes. Ça va être très fun. Bon, et sinon, vous, ça va? One eternity later. C'est vraiment bizarre parce qu'en fait, ça commence à avoir le goût de beurre, mais ça a la texture de la chantilly. Mais du coup, c'est pas mauvais, genre vraiment... Attendez, je regoute juste pour voir. Ouais, ça manque un peu de sucre quand même. Ah! Alors, je sais pas si vous arrivez à voir sur la caméra, mais en fait, ici, là, ce que vous avez là, dans la cuillère, en fait, c'est le petit lait. Et tout ça, c'est les matières grasses. Donc ça veut dire que, en fait, là, je vais continuer encore un petit peu. Et ensuite, il faudra que je sépare toute cette matière grasse avec le chiffon. Et que je compresse ça, et normalement, ça devrait me faire mon beurre. Et donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais garder la préparation de ce beurre. Je vais séparer une partie pour pouvoir faire mon vrai beurre et le goûter. Et ensuite, j'utiliserai le reste pour faire mes différentes préparations. Donc, j'ai récupéré un bol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre petit chiffon. Je vais prendre une cuillère à soupe, là, et on va essayer de transvaser un peu tout ça, là. C'est là que tout va se jouer, les gars. Est-ce que ça va être du bon beurre ou pas? Et donc, normalement, là, je suis censé prendre mon chiffon, comme ça. Et on va aller presser notre beurre pour qu'il n'y ait plus de petit lait dedans. Ok. Ah, ça me fait une petite boule de beurre, quoi. Eh les gars, ça a de la gueule, hein. Je vais vous montrer ça juste après. Bon, alors notre petit beurre, on va goûter un petit peu pour voir ce que ça donne. Regardez comme il est beau. T'en penses quoi, Gaël? En vrai, c'est vrai, on dirait vraiment un vrai beurre, quoi. Et on va voir s'il vaut vraiment le beurre industriel. Alors, au niveau de la texture... Mais là, par contre, c'est du beurre doux. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes plus team beurre salé. On verra bien qui l'emporte. Gaël, tu veux inaugurer? Alors, t'en penses quoi? C'est du beurre, quoi. Je suis agréablement surpris. Oh, par contre, j'avoue... Et... Je pense que j'allais pouvoir me resservir d'autres tranches parce qu'il a... Ouais, t'en veux? Ouais. Mais attends, il est vraiment bon. Franchement, je pense avec un peu de fleur de sel, tu vois, il aurait été incroyable. Tiens. Tu sais ce qu'on... Attends, mec. Tu sais ce qu'on va faire? Regarde. C'est bon, on va le couper comme ça, le pain. Bon, bah, et après, il faut qu'on arrête parce qu'on a quand même 3 autres beurres après. Écoutez. Les gars, il est excellent. Vraiment, si vous voulez faire du beurre chez vous, c'est hyper simple. Ça m'a pris un peu moins de 10 minutes. Mais vraiment, je sais pas si j'ai mangé un beurre aussi bon. Est-ce que j'en fais trop? Peut-être. Mais il était vraiment bon. Bon, premier goût. Confiture de framboise. Les gars, je vais pas vous mentir, c'est ma confiture préférée. Et les gars, ça va être incroyable. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la préparation que j'ai ici. Je vais la mettre là-dedans. Comme ça, je vais garder une partie qui est encore
propre en quelque sorte. Et je vais aller mettre quelques cuillères de confiture dedans, je vais mixer tout ça, et ensuite je vais aller le passer dans mon nouveau chiffon. Et en théorie, ça devrait conserver la confiture en même temps que le beurre, et ça devrait me faire une sorte de beurre marbré confiture. Je pense que ça va être incroyable. Autant je me plante totalement et ça va être un échec et ça va être immangeable, mais qui ne tente rien n'a rien. Une toute petite dernière, faut pas non plus trop abuser. Je vais remuer tout ça, on va voir. Les gars, est-ce que vous voyez ça? On dirait une sorte de fromage blanc. On va transvaser ça maintenant. On va transvaser ça du coup dans le chiffon. Si ça marche les gars, c'est un jackpot. Bon, la texture est pas extraordinaire les gars, je vous le dis. On va mettre ça au frigo histoire que ça durcisse un petit peu et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Les gars, c'est beaucoup trop bon. D'ailleurs, dites-moi en commentaire votre confiture préférée et peut-être que si ça fonctionne, j'essaierai la prochaine fois. Bon, maintenant place à la dégustation de notre petit beurre à la confiture de framboise. Bon, il se tient, mais en fait le fait qu'il y ait la confiture qui soit un peu liquide, ça fait qu'il est pas totalement dur. Gaël, c'est toi le cobaye encore? Mec, j'ai vraiment peur de ce que ça va donner. Vas-y, vas-y. Mais il est très bon. C'est vrai? Oui. Ok, bon, bah, je vais goûter. Hein. Bah en vrai, il est pas écœurant comme le beurre normal. Oui. Parce que du coup, il est un peu sucré. Et on a un arrière-goût de framboise. En vrai, c'est une bonne surprise. Le seul problème, c'est que je pense qu'il aurait fallu le presser un peu plus pour vraiment enlever tout le petit lait et le jus de framboise. Mais en vrai, c'est une belle surprise. Franchement, j'attendais pas grand-chose, mais je suis vraiment surpris. Par contre, je pense que les deux autres beurres, ils vont être infects. Vraiment, le citron, je l'ai senti... J'ai pas osé le goûter encore, mais il va être horrible. Bref, en tout cas, sur cette dégustation, je sais pas ce que t'en penses Gaël, je le trouve nickel. Bon, goût numéro 2, on va faire du beurre au citron. Est-ce que vous faites partie de la team, un peu tarte, cake au citron, tout ça? Moi pas du tout, je déteste ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un beurre au citron, évidemment, ça va de soi. Peut-être que ça va me réconcilier avec le citron, même si en vrai j'adore ça. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pressé mon citron dedans, et j'ai coupé des zestes, et j'ai tout incorporé dedans. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir séparer notre beurre de notre petit lait, et on va voir ce que ça donne. Bon, maintenant, place à la dégustation de notre petit beurre citronné. Alors, je sais pas si vous le voyez un petit peu, en fait, on voit le zeste de citron dessus. Il a l'air pas mal, mais j'ai peur qu'il soit un peu vicieux. Donc, on va continuer sur cette lancée. Hein. Ah, lui, par exemple, tu vois, par rapport à l'autre, il se tient beaucoup plus. Bon appétit. Allez, à la tienne. Hein. Ça donne un petit goût quand même. Moins bon que les autres. Ouais, en fait, il y a un petit goût citronné, mais vraiment un tout petit goût. Peut-être que si j'avais mis plus de zeste, il y aurait plus de goût, mais je suis pas fan. Parce qu'il n'y a pas énormément de goût, en fait. Il y aurait plus le goût du citron, ce serait peut-être meilleur. Mais là, du coup, t'as un très léger goût citronné. Ouais, bon, ça passe. Maintenant, va falloir faire le beurre au piment. Je vous avoue que j'ai pas hâte de le goûter, celui-là. Bon, voici venu le moment tant attendu. Les gars, j'ai très très peur. Oh, vous savez quoi? Et rien qu'à l'odeur, je sens qu'il... Ouais. Les gars, c'est du poivron que j'ai pris ou quoi? Attendez. Ah. Ah oui. Ouais, ça pique un peu quand même. Ouais, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le couper, je vais le mixer, histoire d'en faire une sorte de petite pâte, et je vais l'incorporer au mélange, et ensuite on va presser. J'espère que vous êtes chaud. À votre avis, un piment ça suffit ou pas? J'hésite à mettre le deuxième. Là j'ai voulu faire le mec, pas du tout, on va arrêter. Dites-vous que là vraiment ça m'a piqué, alors que j'ai mangé le bout, j'ai même pas encore mangé les petites graines. Oh les gars, oh les... les vapeurs de piment. Oh ça me prend le nez. Oh putain. Waouh. Mais attendez, c'est quoi cette sorcellerie là? Waouh, j'ai cru que j'allais mourir. Waouh, ça race. C'est... Waouh, c'est hard. Vous savez quoi, j'ai vraiment pas hâte de le goûter celui-là. Allez. Oh putain. Oh, ça me monte au nez les gars, c'est horrible. Je pleure, les gars, je pleure. Je pleure, j'ai même pas encore mangé. Genre vraiment, ça me... Oh. Les gars, c'est chaud. Hein. Ne faites pas ça à la maison. Surtout pas. Je peux
Je peux vous garantir que ça va être une expérience. Les gars, je m'en remets pas. C'est ouf, hein, je m'en remets... c'est... En fait, j'ai l'impression de faire des glaces. Bon, maintenant, on va goûter le beurre au piment. Les gars, je vous avoue, il sent la mort. Il a l'air gentil, tout mignon, comme ça et tout, mais en fait, il est prêt à vous tuer. Déjà, tout à l'heure, j'ai failli mourir juste en essayant de couper les piments. Oh, tu vas vouloir le goûter ou pas? Après, tu vois, en tout cas. Oh, vous savez quoi, j'ai même pas envie de prendre un morceau avec du verre, tu vois. Oh, il est même pas dur et tout. Après, je me dis, en soi, peut-être que ça va agir un peu comme le lait, tu vois, quand tu manges du piment et que tu bois du lait après, ça va, tu vois. Donc peut-être que là, justement, les deux vont s'annuler. Je te prépare une petite tartine. Allez, on va... 1, 2, 3. Étonnant. En vrai, c'est même pas trop mauvais. Parce que... Mais les gars, Attendez, je vais en reprendre parce que ça m'arrache pas la gueule en fait. J'ai le fond de la gorge qui pique un petit peu, mais ça m'a pas tué comme je pensais en fait. Après, peut-être que là, je suis juste un peu sadomaso et que j'en reprends juste pour me faire mal. Mais du coup, on a un peu le goût du piment, mais ça nous arrache pas la gueule. Donc en vrai, je suis un peu déçu, je m'attendais vraiment à mourir en fait. T'en veux ou pas? Hein? Non, moi ça va. Ça sent la nature, ça sent les herbes, ça sent... J'aime le piment de Sprat. Je suis juste là, je suis juste là à regarder dans le vide. Genre, tellement j'essaie de me concentrer sur la saveur. Bon écoutez les gars, c'est une déception. C'est une réussite totale parce que tous les beurres ils ont leur petit côté, ils ont leur petit goût et tout. Mais alors il y a deux solutions. Soit le piment est pas assez fort, soit la prochaine fois il faut vraiment que je fasse une pâte de piment et que je l'incorpore dans mon beurre. Parce que là, j'ai pris des morceaux de piment, je les ai broyés et tout. Et donc c'est bon parce que ça rajoute un petit goût piquant au beurre. Et en fait, moi quand je mets du piment dans un plat, c'est ce que je recherche. Je recherche pas à ce que ça m'arrache la gueule, mais je recherche à ce que ça remonte un petit peu mes plats. Et là, ça fait vraiment le taf. Parce que là, j'ai le fond de la gorge et tout, j'ai les lèvres un peu qui piquent, mais ça m'a pas arraché la gueule. Donc c'est une belle réussite. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Écoutez, je suis agréablement surpris et je pense que j'en referai. Donc si vous avez des idées d'aliments que je pourrais allier un peu avec du beurre, dites-le moi en commentaire parce que je pense qu'il y a moyen de faire des gros bangers. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour apprendre plus de choses. Ciao!